3, clic, clap. Alors, je voulais vous faire une assistance au top. Oui, c'est vrai. Chloé, c'est une assistance au top. Je pense qu'on a trouvé son business. Hein. Il faudra lui demander combien elle prend qu'elle nous fasse un flyer de comment ça marche. Ok. Donc là, c'est Instagram et là, c'est Facebook. Donc, salut tout le monde. On est très nombreux. On est 3 et ça compte pour 3 millions. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon intention et mon intention au travers de réussir au féminin. Alors, il y a quelque chose de nouveau pour moi, c'est que j'affirme Yasmine Marie-Linda. Alors, je m'appelle Yasmine Marie-Linda Floricourt. Je suis née il y a un certain nombre d'années à l'île de la Réunion, donc en 1976, et j'ai un parcours qui est commun ou atypique, hein, selon les points de vue. J'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité et au développement personnel. Alors, je dédicace ce début de cheminement à ma gentille petite fille hein, qui a aujourd'hui 21 ans et qui, dès le jour où j'ai accouché, en fait, je me suis demandé plein de choses. Et la première question qui m'a monté au visage, c'était pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, pourquoi j'existe, qu'est-ce qui va m'arriver demain. Et en fait, tout est remonté. Quand je dis tout, c'est tout mon parcours d'enfant, de jeune fille, d'enfant d'une femme. Alors moi, j'aime bien parler de ma fratrie, parce que pour moi, ça a été la première école spirituelle, avec 6 filles et un garçon. Je parle toujours d'eux parce qu'ils sont à l'intérieur de moi à chaque instant. Ma mère, qui a 31 ans, s'est retrouvée veuve avec 5 enfants. Donc mon papa, il est monté au ciel. J'avais 7 ans. Donc voilà, j'ai commencé un chemin spirituel très tôt dans la vie, sans savoir ce que c'était un chemin spirituel. Et le jour de mon accouchement, en fait, tout s'est remonté. Voilà, donc pourquoi je vous dis ça Je vous dis ça parce que ça a initié donc une certaine recherche. Donc à 23 ans, je me suis mariée 6 mois après la naissance de ma fille. J'ai divorcé 9 mois après. Donc ça s'est très vite réglé comme histoire karmique. Je bénis hein, le père de ma fille qui a besoin d'amour à distance. Donc ça n'a pas toujours été le cas. En tout cas, dans l'intention que j'avais pour lui. Et en fait, tout ce cyclone, puisque je viens de la Réunion, donc le cyclone a tourbillonné pendant un moment, jusqu'à 2007. Donc 2007, je pars pour un premier voyage en Thaïlande où je rencontre Bouddha, ou en tout cas l'énergie de Bouddha, l'énergie bouddhique. Et là, waouh, je rentre après seulement 10 jours. Hein, j'ai malheureusement fait que 10 jours en Thaïlande. Et ça m'a nettoyée de l'intérieur. Nettoyée dans le sens où j'ai été nourrie. J'ai vu le Bouddha de Jade, tous les Bouddhas à Chiang Mai, Chiang Lai, Bangkok, les Thaïlandais, les Thaïlandaises, les marchés de nuit. Toute cette créativité qu'il y a en Thaïlande, cette énergie, alors que c'est un des premiers pays qui propose le tourisme sexuel. Et en fait, j'ai vu que que ce qu'il y avait de pur en Thaïlande. Et en fait, cette expérience, quand je rentre de Thaïlande et en fait, je me dis, ah non, non, c'est plus possible. Donc, j'étais salariée donc, dans une grosse entreprise que je ne vais pas citer. Donc, j'étais salariée et je me disais, ah, c'est plus possible, je ne veux plus travailler. Et donc, ça, c'était en 2007. Donc, je quitte tout, ouf, je fais une création d'entreprise. Donc, là où j'étais salariée, on pouvait quitter momentanément l'entreprise et la réintégrer. Et donc, je monte Fleur de Volcan. Donc, vous ne voyez pas bien, mais juste au-dessus de moi, là, il y a un super. Donc là, c'est sur Facebook. J'ai un peu peur de bouger ça. Et là, en fait, vous voyez Fleur de Volcan. C'est l'énergie qui est sortie de moi bien.
Je ne peux pas vous dire autrement. J'ai en fait, pouf, et exprimé toute ma créativité au sein d'une création d'entreprise qui s'appelait Fleur de Volcan. Et ça a duré une année où en fait, je faisais à manger en 2007 pour mes clients. Un restaurant végétalien à l'époque, donc bien avant la mode du vegan, etc. Donc je prenais plaisir à cuisiner pour mes clientes, beaucoup de clientes, des femmes, voilà. Et pareil, j'avais la chance de faire des expos de tableaux. Donc le tableau que je vous ai montré, c'était Gabrielle. Elle l'avait fait, c'est mon portrait en fait, hein, qui est ma puissance féminine magnifiée et révélée. Et Rachel Sartre, que j'adore, j'espère qu'un jour elle pourra venir avec moi. Parce que pour moi, c'est une personne qui manifeste la féminité dans toute sa splendeur. Et ça va m'amener à vous parler de ce que je pense de la femme au travers de réussir au féminin. Voilà, donc en 2007, je crée cette entreprise qui dure un an. Donc, méditation. Salut Marie, salut Séni. Alors, Séni Beauty, c'est elle qui m'a fait mes ongles. Voilà, je la connais pas bien, mais voilà, c'est grâce à elle que j'ai eu une jolie manicure la semaine dernière et je la remercie pour sa présence. Salut Marie. Et en fait, voilà, dans cette entreprise, donc je suis cartomancienne, méditation, la cuisine. J'accueillais un club de méditation avec un moine qui venait donc enseigner. Donc j'avais comme conception à ce moment-là de faire de la nourriture dans un centre d'énergie. Donc j'avais la grosse fontaine à l'entrée, la plaque de labradorite, comme ça. J'ai tout refait à l'intérieur et en fait cette aventure elle dure un an et je fais faillite. Eh oui, donc je souris parce que ça, c'est pareil, c'est venu enrichir mon parcours spirituel. La faillite, ça m'a permis de reposer les pieds sur terre parce que je pense que à cette époque-là, j'ai tout oublié pour me concentrer là-dessus. Et en fait, avec comment dire, un démon qui ne m'avait pas quitté, c'était l'auto-sabotage. Alors, je parlais souvent lors de mes interventions. J'en ai discuté hier soir avec ma fille qui me dit ouais, maman, tu parles de la colère, mais bon, c'est cette énergie. Il faudrait que tu arrives à parler de ce que tu veux donner comme message sans forcément aborder la colère parce que ça peut être interprété de manière déformée. Et en fait, moi, ce que je veux faire au travers de réussir au féminin, c'est accompagner, en tout cas les gens que je vais rencontrer ou qui se mettront sur mon chemin, au travers de cercles soit bénévoles, soit de prestations payantes, parce que pareil, je vous en dirai plus à la fin. C'est important de se dire mais qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire et quels moyens je me donne et jusqu'où je vais. Et en fait, quand j'ai fait Fleur de Volcan et que j'ai fait faillite, j'ai pas travaillé ça. Et du coup, l'énergie de création qui est arrivée au départ, et ben c'est retombé. Quand c'est retombé, j'ai pas réussi à la maintenir. Et donc j'ai mis la clé sous la porte avec perte et fracas. Et j'ai réintégré l'entreprise. Voilà, donc c'est une expérience. Elle n'est plus douloureuse aujourd'hui. J'ai beaucoup de douceur et de tendresse pour tous les restaurants qui sont fermés aujourd'hui parce que je sais exactement ce qu'ils vivent. Même si on a des patrons de restaurants qui ont les moyens de maintenir, je sais que pour certains, ça peut être le drame. Voilà, et ce qui m'amène à vous dire que voilà, pour moi, c'est important de travailler toutes les émotions qui sont à l'intérieur de nous et qui nous font douter quand on est en création d'entreprise, quand on est salarié, quand on est parent, quand on est, je dis on parce que c'est en globalité, même si pour moi, aujourd'hui, à chaque instant, c'est important d'être bien quand je suis la femme d'eux. C'est pas toujours évident. En tout cas, la compagne dans un couple, la mère. Donc mes enfants souvent me questionnent ou en tout cas me remettent en question mon rôle de mère. Et c'est très bien parce que ça a été, tout à l'heure je le disais en début,
que ma fille, quand elle est née, ça m'a amené à un questionnement. Je suis allée directement chez le psy. Hein, je me suis dit, oh là là, je suis maman, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, mais ça s'est bien passé. Hein, c'est encore chaotique, mais ça, c'est normal. Hein, si vous êtes maman, c'est normal. C'est normal d'en avoir marre, c'est normal de crier, de perdre patience, c'est normal de pleurer en tant que maman. J'aime bien, moi, la série Sex and the City où en fait on a la brunette dedans qui est maman et qui s'enferme dans la cuisine. Je me suis souvent enfermée dans une pièce parce que j'en pouvais plus. Et j'adore le livre Comment être une bonne mère, une bonne mère imparfaite. Je ne sais plus si c'est ça le titre, mais en tout cas j'aime bien cette idée-là. Voilà, donc alors pour avancer un peu, parce que je blague beaucoup, je peux tenir 3 heures comme ça en parlant toute seule. C'est mon côté un peu foufou. Donc réussir au féminin, l'intention et en tout cas la vision que j'ai, c'est d'accompagner les femmes. Voilà, donc moi mon credo c'est les femmes. Oui, Samuel, c'est le plus beau métier du monde, maman, je suis d'accord avec toi. Je t'encourage à essayer, tu vas voir, c'est intéressant. Mon fils d'ailleurs me disait que a priori les contractions, ah oui, comment être une bonne mère indigne. Ça a marqué ma fille. Comment être une bonne mère indigne? Il faut être une bonne mère indigne. Il faut boire du vin avec modération, faire des soirées filles, être avec des copines, se ressourcer entre femmes. Ça, c'est mon credo. Comment se ressourcer entre femmes? Parce que quand on est entre femmes, on génère une hormone qui est l'ocytocine. Il me semble que c'est ça. Et en fait, où en fait cette hormone, elle nous permet de créer, d'être mieux et de plus être disponible quand on se retrouve dans notre rôle de mère, dans notre rôle de femme, dans notre rôle d'épouse, dans notre rôle de patronne ou de salariée. Donc en fait, moi j'encourage les soirées filles. Faites des soirées filles. Et ça nous permet d'être plus nous-mêmes et de revenir dans notre rôle ou reprendre les masques que la société nous oblige à porter. Et voilà, faites ça. Alors, réussir au féminin, pour moi, c'est l'accompagnement, l'écoute. Et je souhaite, en fait, soutenir la réussite des femmes. Alors, je fais depuis longtemps. Le premier essai, oui, Marie, j'ai hâte de voir ça parce que normalement, je dors chez toi le 12 juin ou le 11 juin, je ne sais plus. Hein. Je verrai comment tu te débrouilles avec ton cabri ou en tout cas ta chèvre et tes enfants en même temps. Je mets des petits mots comme ça parce que j'aime bien personnaliser les contacts. Donc en fait, donc voilà, mon premier projet de soutenir les femmes, ça a été en 2009 où en fait, au travers d'un sponsoring dans mon entreprise, j'ai pu récolter un portefeuille de 2500 € pour aider des jeunes filles. Donc l'éducation des filles, ça me tient à cœur depuis longtemps, puisque comme j'ai grandi dans une sororité de 6 enfants, de 6 filles, les filles, nous, on a été molestées en fait dans l'éducation. Et dans l'éducation réunionnaise, puisque je viens de la Réunion, l'éducation créole, c'est à la dure. Donc en fait, l'éducation des femmes, pour moi, c'est important. La réussite des femmes, pour moi, c'est important. Et la réussite des femmes, ça se compte pas en euros ou en immeubles ou en construction. La réussite, ça se compte pour moi. Je me lève le matin, je suis contente de me lever. Je suis contente de me lever, je suis contente de commencer ma journée. Et Dieu sait si c'est pas facile. Bon, il y a des jours où, alors moi, je ne suis pas une dormeuse, donc le matin, je me lève quand même si des fois c'est difficile. Et donc moi, la réussite des femmes, c'est voilà, je suis une femme, je me lève, j'assume qui je sais qui je suis et je sais où je veux aller. Et je dis je parce que je suis fière d'être qui je suis. Ça m'a mis 25 ans. 25 ans de travail, de psychothérapie, de psychiatre, de psychosomatoanalyse, de sexologie. J'aimerais vous proposer un jour un duo avec Armelle Chance. Ça a été ma sexologue pendant un certain nombre d'années. Et en fait, où je suis allée travailler tout ce qu'il y avait dans mon chakra racine, mais en tout cas tout ce que je pouvais avoir au niveau du bassin comme énergie.
Donc chez nous, les Réunionnais, on a une danse qui est le Maloya, donc on danse très tôt, on bouge notre corps, on va chercher qui on est au travers de la danse et de la musique. Mais c'est vrai que comment en fait on peut être une femme, être épanouie au quotidien, quoi qu'il arrive. Ça, c'est mon credo. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Je vais faire l'instant pub. Dernièrement, je me suis autorisée à faire un voyage. Alors là, j'ai des amis qui sont là et je vous remercie parce que vous êtes de nouveaux vrais amis. Je suis contente que vous soyez venus me soutenir. Donc, on a fait un voyage avec Âme Essentielle qui est en la personne de Aurélie Curoto. Donc, bonjour Sherazade. Et c'est gentil d'être venu. Donc, voyage au cœur du féminin sacré avec Âme Essentielle. Ça a été mon dernier voyage et un déclic pour moi. Alors pourquoi j'ai fait un long chemin spirituel et thérapeutique, comme je vous ai dit, mais en fait, j'ai mis tout ça sous un tapis où, quand j'ai quitté mon île natale en 2013, je suis arrivée en métropole et pendant 7 ans, j'ai plus rien fait. J'ai pris tous mes bouquins, j'en ai plein, j'ai des oracles, le tarot de Marseille. C'est ma sœur aînée qui m'a mis sur le tarot de Marseille à l'âge de 16 ans. Mon premier tirage, je l'ai eu à 16 ans. J'en ai 45 aujourd'hui. Oui, 45. Et c'est beau. Même si je me dis que voilà, 45 ans, oulala, il me reste la moitié de ma vie. Il faut que je fasse plein de choses. Donc je pense que c'est un peu pour ça que je suis là avec vous. Et en fait, tout ce travail thérapeutique, je l'ai mis sous le tapis. Et Aurélie, je l'ai rencontrée il y a 4 ans. Donc c'est une lumière, voilà. C'est elle y va. Enfin, je la respecte parce que elle fait des choses que j'ai voulu faire à un moment donné et que j'ai jamais osé. Et en fait, j'ai intégré son voyage et ça a fait comme si elle avait enlevé le couvercle. Mais elle m'a pas dit qu'elle allait enlever le couvercle en fait. Et enfin, je suis encore en train de m'en rendre compte. Je sais plus quoi on dit. Je ne sais plus parler. Voilà, ça m'émoustille de parler de ce voyage au cœur du féminin sacré. Et pouf, voilà. Donc, j'ai créé une page Instagram, j'ai enclenché un programme d'accompagnement et je me fais accompagner. Alors, c'est important quand on est sur le chemin spirituel et qu'on veut aider les autres, c'est se faire aider aussi. Se faire aider aussi pour, alors en psychologie, ils appellent ça la supervision. En coaching, ça peut être aussi la supervision, mais aussi, c'est pour toujours travailler le miroir, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on va aller chercher en soi pour aider l'autre. Donc, expérimenter, oui, Samuel, tu as raison. Donc, c'est comment, en fait, on chemine ensemble et qu'au travers de nos propres expériences et au travers des expériences des autres, comment, en fait, on comprend, on apprend, on grandit et puis on s'épanouit. Et justement, cette fameuse raison d'être de se lever le matin en tant que femme et d'être bien, de briller. Alors, j'ai découvert Mélissa Normandin-Roger, je crois que c'est une Canadienne. Elle m'a démontré qu'on pouvait briller sans rougir de qui l'on est. Parce qu'en France, en fait, beaucoup en France, et encore plus depuis que je suis à Lyon, dès qu'on rit aux éclats ou qu'on est nous-mêmes ou qu'on existe, en fait, il faut vraiment faire attention de ne pas trop exister. Donc, sans retomber dans l'hystérie, ça, je l'ai travaillé il y a un moment. Mais faire attention de pas trop déployer ses ailes et pas trop ouvrir ses bras, pas trop être qui l'on est, pas en faire trop. Et j'aime bien les Canadiens parce qu'en fait, ils se posent pas 10 millions de questions. Ils existent, ils vivent, ils apprécient la vie. Voilà. Donc, c'est vrai que l'ancrage, c'est important, d'être bien ancré, d'être relié à la terre et de pas trop planer. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on me laisse rire, vivre, exister. Et je pense que toutes les femmes, on a besoin de ça. On a besoin de ça parce que sinon, c'est comprimé à l'intérieur de nous. On devient aigri, on n'a pas envie de partager. Bon, ça fait le 14 mars, ça a été l'anniversaire de la première année de confinement, donc c'est encore plus fermé. Donc, et comment en fait on reste nous-mêmes et on reste ouverte
vers l'autre et vers l'extérieur, tout en étant enfermé ou confiné, puisque c'est le dernier mot à la mode. Donc tout ça, donc il y a des méthodes. Oui, c'est la girl power. Et en fait, voilà ce que je veux, c'est amener et partager avec une méthode globale. Donc, en m'appuyant sur les valeurs qui sont les miennes. Donc moi, les valeurs que j'ai, c'est le respect. C'est la première chose. C'est la première chose. Oui, oui, Samuel, c'est ça. Donc c'est la première chose qui est importante pour moi, c'est le respect, l'écoute, même quand je me mets en colère. Ah, voilà, je vais reparler de ça. L'écoute. Pourquoi j'ai cette émotion en moi qui explose. Donc l'écoute à l'intérieur de moi et puis l'écoute des autres. Peut-être que je suis en relation avec des personnes qui eux-mêmes sont en souffrance et qui vont m'envoyer donc des messages qui vont être difficiles pour moi d'entendre ou d'écouter. Voilà. Alors le respect, l'écoute, la discipline, la joie. Donc, je parlais du rire. C'est important pour moi de rire, même dans les moments les plus difficiles. Hein, j'adore rire. C'est voilà, c'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est dans mon ADN. Et quand je ris plus, c'est que là, il y a un vrai problème. Donc, j'ai dit donc la discipline, le respect, l'écoute, la rigueur, la joie, la simplicité et la gentillesse. Bon, il y en a plein d'autres, mais voilà. Donc, ce sont des valeurs qui sont importantes. C'est important pour moi d'être gentil avec les autres. C'est important pour moi d'être respectée. Donc, si je ne suis pas respectée, là, je ne suis pas gentille. Donc, il y a un juste milieu, n'est-ce pas? Oui, ma fille. Donc, comme je lui ai inculqué mes valeurs, maintenant, elle me renvoie ça en miroir. Hein, donc, c'est quand même incroyable. J'aime bien, elle est là. Elle est là, elle me renvoie l'image. C'est quand vous êtes parent, vos enfants vous renvoient qui vous êtes. Voilà, donc je sais que Marie, elle est maman. Et que quand on est mère, ou en tout cas quand on veut être maman, et Sherazade aussi, ben on a ce miroir qui revient vers nous et qui nous montre qui on est en tant qu'être humain quand on est maman. Voilà, c'est la girl power, comme dirait Chloé, c'est ça, c'est d'en s'en prendre plein la figure, même quand on s'y attend le moins. Valeur. Et qu'est-ce que je vais faire demain? Parce qu'aujourd'hui, je suis salariée, toujours salariée. Et bon, j'y trouve mon compte, hein, parce que tous les jours, je le fais avec cœur et avec passion. Donc, c'est plus fort que moi. J'ai du mal à pas m'attacher avec les gens avec qui je travaille. Donc, je pratique l'intelligence émotionnelle, qui n'est pas toujours facile en temps de crise. Là où je travaille, c'est souvent ouais, le miroir est parfois violent, hein, c'est vrai. Donc, c'est souvent compliqué dans des grandes entreprises de plusieurs milliers de salariés de trouver sa place et d'affirmer qui l'on est. Moi, c'est un challenge hein, pour moi. Donc, je suis quelqu'un qui dit ce qu'elle pense et qui fait ce qu'elle dit. Enfin, en tout cas, j'essaye. D'ailleurs, on a Sherazade qui travaille avec moi, qui est là. Donc, il y a des gens comme ça qui rentrent dans nos vies, qui n'en sortent pas. Hein. Ils deviennent la famille humaine. Et donc, voilà, dans le travail, c'est être qui je suis. Et je pense qu'on est de plus en plus de personnes à être sur ce chemin-là, de plus se mentir. Alors, c'est dingue parce qu'on est dans une société où le masque est devenu la norme. Alors, il y a quelques années, j'avais fait une formation, oui, avec Lise Bourbeau pendant 3 jours à Colmar. J'ai eu cette chance. Mon Dieu, merci. Je remercie l'univers d'avoir pu m'octroyer 3 jours entiers avec Lise Bourbeau. Et en fait, voilà, c'est comment on enlève les masques. Le masque de la femme d'eux, le masque de la fille d'eux, le masque de la mère, le masque de l'ami, et qu'on devienne nous-mêmes pour être nous-mêmes et être qui l'on est. Et c'est pour ça que maintenant, j'assume, je suis Yasmine Marie-Linda.
parce que j'ai longtemps été frustrée de m'appeler Yasmine. Alors pourquoi je pense que je comprenais pas que mes sœurs, alors je vais le faire, hein, parce que je sais pas si elles vont revoir le replay, mais je peux pas m'empêcher de parler d'elles. Alors ma sœur aînée c'est Géraldine, ma deuxième sœur aînée c'est Dominique, ma petite sœur c'est Bernadette, mon frère c'est Manuel, ma petite sœur c'est Gwendoline et Clara. Et moi je m'appelle Yasmine. Yasmine au sein de noms de six prénoms, comment dire, catholiques, européens, judéo-chrétiens. Et puis moi, je m'appelais Yasmine. Et du coup, je pense que très très tôt, je me suis dit, mais pourquoi je m'appelle Yasmine? Et donc, j'ai eu ce cheminement-là. Et en fait, dernièrement, j'ai eu accès à un programme qui s'appelle La puissance féminine. Et en fait, je veux incarner Yasmine Marilinda. Bon, les gens ne m'appellent pas comme ça, hein, Yasmine, ça va très bien, mais en tout cas, dans le nom, dans mes signatures, maintenant, je le mets parce que c'est qui je suis aujourd'hui. Je suis née Yasmine Marilinda Floricourt, la fille d'un métissé indien créole. Je suis une princesse. Et, et oui, je suis une princesse. Et ma mère, elle est blonde aux yeux verts. Marie-Thérèse Gossard et Paul Rémy Floricourt. Donc, ils ont eu plein d'enfants ensemble. Euh, et, et en fait, cette énergie, je veux qu'elle soit partagée. Parce qu'en même temps, mon énergie, c'est une énergie forte, une énergie yang. Et du coup, ça m'a amené vers l'astrologie. Donc, dans les mois à venir, je vais proposer de l'astrologie. Je suis, attention, je suis praticienne énergétique. C'est la faute d'Aurélie. Aurélie Curoto, dame essentielle dans Voyage au cœur du féminin sacré, elle m'a ramenée dans quelque chose de qui je suis. Et en fait, je suis une praticienne de soins énergétiques. Alors, c'est pour ça que je suis tombée avec une bande de sorciers et sorcières féeriques, là, qui sont tous dans les guérisseurs énergétiques. Alors, moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, en faisant ce voyage au cœur du féminin sacré, j'ai commencé à ranger, à déranger, à regarder mes livres, à sortir, et je suis tombée sur mes diplômes. Parce que ce qui s'est passé en 2012, alors vous vous rappelez, certains d'entre vous, alors c'est bien, il y a mon téléphone qui sonne, hop, est-ce que je suis toujours là? Je suis toujours là. Voilà, oui, merci Samuel. Et en fait, donc depuis 2012, moi, je me suis préparée depuis 2007, donc le voyage en Thaïlande, la comment dire, la création d'entreprise. Alors j'étais dans une communauté, une grosse communauté de soignants spirituels. Alors 2010, premier voyage en Inde. Mon premier voyage en Inde avec ma petite fille de 10 ans. Et en fait, je crois qu'elle a toujours soigné mon féminin. Elle ne le sait pas ou elle le sait. Et en fait, je pars en Inde avec des moines. Et je rencontre, bonjour Olivier. Ah Olivier, Saint-Martin, tu vas bien? Donc ça, c'est le... Je t'embrasse. Et en fait, je pars en Inde avec Anne-Charlotte, ma fille, et je rencontre le Dalai Lama. Alors, je ne rencontre pas comme ça, hein, mais peut-être un jour. Je pense que ça m'arrivera si on a le temps, hein, avec le Covid et tout ça. Mais... Et puis, il se fait vieux. Et je reçois toutes les initiations, en tout cas 4 grandes initiations directement du Dalai Lama. Et quand je vous dis directement, c'est que je suis assise devant lui et je reçois différentes initiations, Tara blanche pour la guérison, Tara verte pour enlever les obstacles. Qu'est-ce que je reçois d'autre? Les noms m'échappent. Donc, de Bouddha, éveillés, des fortes énergies masculines sacrées et de fortes énergies féminines sacrées. Et là, je commence à descendre dans mon corps parce que je pense que j'étais pas vraiment incarnée jusque-là. Et là, je me suis incarnée, je suis devenue Yasmine
en tant qu'être incarné sur Terre. Et là, ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Je travaille toujours, je suis salariée, donc dans le business, un gros business. Hein. Je fais beaucoup de chiffre d'affaires, je manage mon métier dans la vie réelle, c'est je suis manager, coach, et je manage les gens pour qu'ils fassent de l'argent, ils fassent de l'argent, ils fassent de l'argent. Mais ça me tourne, ça me tourne, ça me tourne, ça me tourne, et ça résonne plus jusqu'à ce que je croise un client hyper violent qui me fait exploser psychologiquement. Alors je pète les plombs. Et j'arrête tout en fait et je mets 6 mois à m'en remettre. Alors c'est bien parce que j'arrive à en sourire. J'ai longtemps été... Enfin, ça a ouvert toutes mes failles. Quoi. J'ai ça. Ouverture des failles. Donc là, le volcan, il s'ouvre et les laves, elles sortent. Et là, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Quand je vous dis, c'est toutes les blessures, le sang, les nerfs, la fatigue, etc. Et je me soigne, je prends du recul, je fais 2 niveaux de communication non violente. Et pareil, là, je suis formée, je me suis formée sur la communication non violente. C'est très intéressant parce qu'on part du besoin, de notre besoin, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux, comment je veux être. Et c'est toujours de moi que ça vient, pas de l'autre. Donc, il y a un certain nombre de... Donc, c'est Marshall Rosenberg qui fait ça. Je vous encourage à faire des ateliers de communication non violente si parfois vous avez du mal à faire entendre ce que vous voulez dans votre vie et personnelle, professionnelle, etc. Parce que c'est des outils très, très intéressants. Et la communication non violente me fait voir que la réunion, j'ai plus ma place à la réunion et qu'il faut que je fasse autre chose, que je parte et que j'aille apprendre autre chose. Oui, c'est très très important dans la communication non violente avec les enfants, notamment avec les ados. Alors moi, mes enfants, ils me disent « Maman, arrête tes méthodes de coaching avec nous, ça nous énerve. » Donc, puisqu'ils me détectent, ils baignent là-dedans depuis petit. Hein, donc, c'est presque flippant parce que j'arrive plus avec eux. La méthode, c'est l'écoute. L'écoute, ça marche un peu. Et la communication non violente, voilà, ça a été aussi la deuxième étape. Donc, rencontre avec le Dalai Lama, la communication non violente. Donc, ça, c'est mon cheminement. Ensuite, j'arrive en métropole et puis voilà, je commence à vivre avec mes 2 enfants dans le sud. Et puis là, je vis. Avant ça, en 2012, je repars en Inde par contre. J'ai oublié de vous dire, puisque c'est faire connaissance. Hein, c'est un peu, si vous avez des questions à me poser, je peux répondre sur Facebook. Je ne sais pas trop comment ça marche. Je le verrai après, je répondrai après. Et en fait, en 2012, je repars en Inde toute seule, sac à dos. Et là, je fais 2 semaines dans un ashram. Qu'est-ce qui se passe là? C'est que je rencontre l'énergie féminine avec une dakini. Alors, une dakini, c'est commun en Inde, hein. En Europe, ça peut faire flipper. Les dakinis, ce sont des incarnations de Bouddha. C'est-à-dire, ils vivent consciemment en tant que Bouddha dans des corps humains. Et là, pareil, des initiations avec Lama Zopa Rinpoche, donc que je respecte beaucoup. Lui m'a fait travailler ma colère, en tout cas l'évacuer. Je me suis allongée par terre pendant une demi-journée, tellement j'étais par terre dans un ashram, hein, c'est pas par terre au milieu de la rue, mais et ça m'a permis donc d'évacuer. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que on parle de loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est quoi? C'est on attire que ce que l'on est. C'est simple. Simplement, pour savoir qui l'on est, il faut s'écouter à l'intérieur de soi. Et longtemps, j'ai refoulé. Alors, je me mets encore en colère, malheureusement, mais ça ne me fait plus, ça me fait mal aujourd'hui quand ça m'arrive et oui, je culpabilise, hein, je vous l'avoue, parce que je me dis que si ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas écouté ou en tout cas, il y a quelque chose que j'ai pas, comment dire, anticipé. Et je ne supporte, oui, je ne supporte plus de perdre le contrôle en fait, même si le lâcher prise c'est à la mode et tout ça, mais en fait ça me ramène à mon humanité aussi et à mes limites.
Et mon intention aujourd'hui, c'est vraiment d'être sereine au quotidien, dans la vie réelle, parce qu'on est dans la vie réelle, et d'être calme et sereine quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui remet peut-être en question ma place aujourd'hui dans le gros groupe dans lequel je suis. Salut Céline, merci d'être venue. Et, euh, et en fait, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais voilà, donc j'ai à cœur aujourd'hui d'observer ce qu'il y a à l'intérieur de moi pour attirer que ce que je souhaiterais attirer, c'est-à-dire la gentillesse, la joie, le bonheur, l'amour, la tendresse. Et ça, c'est pas coucou Céline. Euh, et c'est pas gagné chaque jour parce que justement, on est dans des rôles différents. Et donc, je vais vous parler aussi du Raja Yoga. Je fais des publications, vous voyez, des publications que j'ai récupérées. C'est les Brahma Kumaris qui publient ça. J'ai failli ouvrir un centre de méditation il y a quelques années. Vraiment, j'avais eu cette intention. Même, je ne me suis pas posé la question d'être nonne un jour parce que j'ai beaucoup travaillé avec les moines tibétains. Si je me suis posé la question, mais c'est pas mon énergie. Je suis pas faite pour être nonne, pas encore. J'aime trop la vie, j'aime trop vivre et le renoncement. Il faut faire 208 vœux de renoncement. Non. Moi, j'ai coupé tous les vœux que j'ai pu faire de renoncement dans mes vies passées. Et je laisse ça aux personnes qui sont mûres pour être renonçants, ou moines ou nonnes. Et en fait, dans ce projet où j'ai voulu ouvrir un centre de méditation, donc j'ai été présidente d'une association aussi, où en fait j'ai fait référencer, et je dis je parce que ça a été un travail difficile qui a fait appel à toutes mes compétences en management, où en fait à La Réunion, on n'avait pas de centre FPMT. Alors FPMT, c'est un mot qui veut dire centre référencé par l'ordre, par le 14e Dalai Lama, et qui fait que c'est pas, on tombe pas sous l'emprise d'un gourou, mais que c'est l'enseignement du Bouddha qui prime. C'est pas de la religion, c'est juste l'enseignement et la connaissance. Donc j'ai fait ce travail-là avec Sampo, qui un jour aussi, peut-être, j'ai envie de l'inviter parce qu'il parle beaucoup de belles choses. Et ça a été mon cheminement, le Raja Yoga et le bouddhisme. Aujourd'hui, je me dis être un citoyen de l'univers où tout est bon à prendre, où chaque énergie d'amour est importante, d'accord? Et vraiment, c'est important de pouvoir être dans l'ouverture et le partage. Donc j'ai pu aussi assister à des méditations soufis, hein, c'est le côté, c'est la partie islam philosophique, si j'ai envie de dire, j'adore, hein, avec les derviches tourneurs aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'ai encore des peurs par rapport à certaines idées, je les ai, je ne vais pas les partager là parce que c'est des peurs intimes. Et en tout cas, tout ce qui est autour de la méditation et du centrage, méditation, relaxation, tout ça, c'est très important. Et j'ai des méthodes. Et des méthodes qui, ça prend pas beaucoup de temps pour comprendre. C'est très technique et en même temps, ça aide à se centrer rapidement. Ensuite, juste avant de quitter la Réunion, j'ai fait ma fameuse initiation à l'Ashati, à la méthode Ashati, qui est une méthode qui a été développée par un Français qui habite en Australie. Donc, si vous allez sur son site ashati.org, vous allez le retrouver. Et c'est la méthode qui m'a permis de m'auto-guérir. Alors, au début, je le faisais, j'en ai fait une ou deux pour les amis, pour les enfants, etc. Et en fait, j'ai eu peur de ce pouvoir. Alors, je le dis, j'ai des frissons. J'ai eu peur parce que j'avais l'impression de ne pas être légitime. Alors, je vous parlerai aussi du syndrome de l'imposteur. J'ai fait énormément de formations parce que j'ai toujours l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être légitime, de ne pas faire suffisamment bien. Et dans mon travail chez Orange, c'est pareil. J'ai un catalogue de formations que j'ai suivies. C'est un truc de malade. Alors, je crois que je viens de dire où je travaille. Je n'aurais pas dû.
Et en fait, j'ai toujours besoin de me perfectionner, me perfectionner, me perfectionner. Et je crois que j'arrive à un âge où je sens que j'ai plus besoin de ça. Et ça, c'est grâce à mes essentiels. Alors j'aime bien ce que je dis à chaque fois comme ça. Je fais que il faut partager, je partage, je partage. Et, euh, et je crois que je suis prête à assumer qui je suis et ce que je suis capable de faire. Alors j'aime beaucoup aussi l'énergie d'Isis, la déesse Isis. Je, je travaille avec les anges. Alors quand je dis je travaille, c'est que je fais partie des personnes qui invoquent les anges, tout simplement. Je trouve que c'est une énergie claire. Alors les anges, il y en a dans toutes les religions. En tout cas, l'énergie avec Dorine Virtue, c'est toutes ces méditations qu'il peut y avoir dans les magasins de développement et de bien-être. Dorine Virtue, propose des choses où l'archange Michael, c'est pas l'archange Michael, la flamme violette, toutes ces méthodes, je vous encourage à les faire. C'est sur YouTube, c'est tout bête, ça prend 10, 15 ou 30 minutes. Alors moi, je médite depuis 20 ans. Il y a des moments où je ne fais pas et puis des moments où j'ai besoin, je le fais. Cette semaine, mon fils, il est en cursus de recrutement là, sur Parcoursup. À force de faire ça devant lui, je suis arrivée dans le salon, il était devant, il était en train de méditer, il faisait son yoga et ça, à force de voir sa mère, sa sœur ou en tout cas sa famille, pourtant il est hindou lui, il est hindou hein, vraiment, et, euh, et de voir mon fils en train de méditer dans le salon, je me suis dit waouh, il y a quelque chose que tu as réussi à faire. Si on arrive si nos enfants ils arrivent à faire, à dupliquer ce qu'on a pu faire nous pendant des années, ça veut dire qu'on a. Enfin, moi, je me dis que j'ai pas tout loupé quand même dans l'éducation de mes enfants. Donc, je suis assez fière et je vous le partage. Donc, la méditation, je vous encourage à la faire parce que c'est, pour reboucler avec la loi d'attraction, et puis je vais peut-être m'arrêter là, c'est un moyen simple, efficace de. Oui, merci Samuel. Oui, j'ai transmis. En tout cas, ils m'ont tellement vu faire que là, je pense qu'il a, il a eu un stress et il s'est dit, oh, ben ça doit marcher. Ça doit marcher. Donc, je l'ai vu faire et c'est chouette. Donc, la loi d'attraction, la méditation, la méthode Ashati, c'est une méthode de guérison. Et dans les mois à venir, je proposerai en fait, certainement, donc là, vous êtes là, hein, je proposerai vraiment un package en fait entre l'énergie, le coaching, la technique EFT. Alors la technique EFT, c'est une technique de désencrassage émotionnel. La technique EFT, vous savez, c'est je fais comme ça. Alors moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Allez regarder, pareil, l'EFT. Ça a été la dernière découverte. Et en fait, j'ai désencrassé, quand je vous dis désencrassé, c'est toutes ces peurs inconscientes que j'ai. Je les ai enlevées comme ça, à la pince à épiler, là, je les ai enlevées avec l'EFT, après le voyage d'âme essentielle. C'est-à-dire que âme essentielle, ça a fait remonter des choses très douloureuses. Mais en thérapie, on dit, je soigne des blessures, mais qu'est-ce qui se passe après? Et en fait, j'ai jamais su vraiment comment évacuer les scories des blessures du passé. Les dernières blessures donc sont remontées et j'en suis tout à fait libérée aujourd'hui. Et pour les libérer, en fait, j'ai dû écrire, mais qu'est-ce qui se passait? Donc j'ai écrit, et je suis tombée donc dans l'accompagnement puissance féminine. L'EFT, en fait, c'est une méthode qui est beaucoup employée aux États-Unis. Là, c'est en train d'arriver en France. Je pense que depuis quelques temps, ça arrive en France. Je le vois là que sur les réseaux sociaux et les groupes, ça commence à se connaître. Et en fait, on va activer tout le réseau d'acupressure. Je ne sais pas si vous connaissez l'acupressure. C'est tous les points sensibles qu'on connaît en médecine chinoise. Et quand en fait on fait ça, c'est lié directement avec notre système neuronal. Et tout ce qu'on a pu bloquer à l'intérieur de notre système neuronal, eh ben ça part.
Parce qu'à un moment donné aussi, j'ai fait de la neuroscience. Et la neuroscience, ça nous aide et ça nous apprend à utiliser des parties de notre cerveau. Donc la partie la plus intéressante en méditation, c'est la partie donc qui est la partie devant et qui nous, comment dire, qui nous met en observation. Quand on est en méditation comme ça, on est dans une canalisation. Donc moi je visualise toujours, et ça j'ai appris en Raja Yoga, qu'il y a un canal de lumière qui vient dans mon corps et qui s'établit comme ça. Et quand je le fais comme ça, avec la méthode Ashati, ça vient tout de suite. Et ça s'ouvre. Quand on sait faire ça, en fait, notre corps physique, notre corps aurique qui est un œuf, quand on passe à côté des gens, cette lumière qu'on a autour de nous, elle guérit certaines personnes. Et ça, avec la méthode Ashati, l'astrologie, puisque là, je me forme sur l'astrologie. Et pourquoi je me forme? Parce que je pense que de chercher qui je suis avec la méthode de questionnement de qu'est-ce que je veux, où je veux aller, je me suis dit, ouais, le coaching, c'est encore quelque chose. Il y a 10 millions de coaching, 10 millions de coachs, et ben, c'est pas grave, parce qu'on a chacun notre énergie, on a chacun quelque chose à apporter. Moi, ma raison d'être aujourd'hui, c'est d'aider les femmes. Alors, quand je dis femmes, c'est pas n'importe quelle femme, c'est les femmes qui ont besoin et qui ont envie de déployer leurs ailes, qui ont envie de révéler vraiment qui elles sont, et peut-être les femmes les plus blessées. Ça, c'est vraiment les plus blessées parce qu'elles ont oublié qui elles sont, elles ont oublié pourquoi et pourquoi elles sont venues sur Terre. Alors, je dis pourquoi elles sont venues sur Terre, je vais vous dire, parce que quand j'ai été avec Lise Bourbeau en 2014, j'ai fait un reverse avec elle. Je ne sais pas si vous connaissez le reverse. 3 jours avec Lise Bourbeau, ça décrasse. Hein. Quand je dis décrasse, c'est qu'au niveau énergie, ça remplit, ça nettoie. Et le reverse, en fait, j'ai vu quand j'ai dû m'incarner, en fait. Quand je suis revenue du reverse, je me suis dit, non, mais en fait, on m'a poussée, j'avais pas envie de venir, en fait. Je savais que j'allais dérouiller. Hein. Et en fait, j'ai pas arrêté de dérouiller. Moi, je suis née. Déjà, à ma naissance, ça a été un questionnement. Est-ce qu'on la garde ou on la garde pas? Bon, elle est peut-être un garçon, on va la garder. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis plus garçon que fille, même si j'ai beaucoup de féminité. Ensuite, le décès du père à 7 ans. À 14 ans, j'ai fait ma première expérience de vivre dans un centre pour femmes battues. Alors, c'était pas moi, c'était ma mère. J'ai toujours été proche d'elle et en même temps très éloignée. Et pour moi, la femme aujourd'hui, c'est important. Tout à l'heure, Chloé disait la girl power, mais la girl power qu'on est nous. C'est la femme qui dit non. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. C'est comment on dit non. C'est non. Vous voyez, on est dans la mode là de balance ton porc, mais au-delà de ça, parce que je trouve que c'est bien parce que ça libère la parole, et en même temps, tous les hommes, c'est pas des porcs. Il y a des prédateurs. Donc j'ai beaucoup travaillé aussi. Il me reste 7 minutes, je vous avais dit, hein, je parle beaucoup. J'ai beaucoup travaillé sur le pervers narcissique. Alors ça, j'adore. Si jamais vous avez des amis femmes autour de vous ou des amis hommes qui sont victimes de ce genre de personnalité, je vous conseille de lire Ces femmes qui courent avec les loups. Oui, il y a Samuel qui met toujours des gentils petits mots. Oui, tu vois, ouais. Nous sommes quoi? Les plus belles choses dans l'univers. Bien sûr. Et en fait, ces femmes qui courent avec les loups, ça a été une révélation pour moi. C'est comment on dit non et on dit stop aux hommes, ou en tout cas aux prédateurs. Il y en a plein des prédateurs dans notre société de consommation. Il y en a plein partout. Et ce livre, en fait, m'a révélé que, au travers des accompagnements que j'avais pu avoir avec Armelle Chance, que je cite, Éric Dietrich aussi, sont des personnes, je vous les cite parce que si vous regardez sur Internet, vous allez les retrouver. Ils sont vivants, ils sont super et je les aime.
Et c'était un peu mes parents, enfin, c'était mes transferts en fait. Je me suis construite psychologiquement, en tout cas psychiquement, reconstruite avec ces personnes-là. Et ils m'ont appris à me défendre et à dire non, et à comprendre et à réapprendre à vivre. Et en fait, on peut réapprendre à vivre. Alors, tout le monde n'a pas de traumatisme, hein, heureusement. Même si, en spiritualité, en tout cas dans le bouddhisme, quand on commence à enseigner et à prendre des enseignements du Bouddha, il dit le dernier Bouddha qui s'est incarné, là, vous regarderez, ils ont des bouclettes comme ça. L'être humain, il s'incarne pour souffrir. Là, on est dans cette période-là. On arrive avec la souffrance et le corps de souffrance. Eckhart Tolle aussi, il parle beaucoup de ça. C'est quoi le corps de souffrance? Des fois, quand on pleure, quand on crie, quand on est en colère. Voilà. Et les prédateurs, en fait, ce sont des êtres humains souffrants qui ont subi et qui ont été des petits enfants, qui ont subi des choses et qui l'expriment de cette manière-là. J'aime beaucoup cette approche. Donc, c'est pour ça que j'ai fait de la psychosomato-analyse. Je me suis formée pendant 2 ans. Bon, c'est pas un diplôme, mais en tout cas, j'ai été dans des groupes de 10 ou une dizaine de personnes où en fait, on est allé chercher c'était quoi la souffrance et la douleur la plus profonde et pour la transformer en quelque chose de beau. Et ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de courage pour aller chercher les blessures. Donc, je suis capable aujourd'hui d'écouter quelqu'un qui a été victime de pédophile. Ça aussi, c'est quelque chose que je sais faire et j'ai pas peur. J'ai pas peur des pédophiles parce qu'ils sont parmi nous, partout. On a souvent entendu parler des pédophiles au travers des médias, mais en fait, on ne parle pas des enfants qui ont été victimes de pédophiles. Et moi, ça, je veux travailler avec ça. C'est quelque chose que je sais faire et que je ne crains pas. Je ne crains pas les prédateurs. J'ai pas peur d'eux. Et mes amis moines, ils m'appelaient Black Tara. Alors, chez les hindous, c'est Kali, et chez les bouddhistes, c'est Black Tara. Je fais partie des gens qui n'ont pas peur des prédateurs. Donc, en général, enfin, j'ai eu des amies qui étaient sous l'emprise de certains prédateurs. Alors, soit elles arrivent à s'en défaire, soit elles se défont de moi. Parce que moi, je lâche pas le prédateur. Je l'attrape et je le comme ça. Parce que je sais faire. On va dire, mais comment ça se passe et tout. Oh, mais c'est très sournois en fait. Je suis plus sournoise que le prédateur. Et ça, je l'ai appris avec Armel Chance et Eric Dietrich. C'est un cadeau qu'ils m'ont fait. Voilà. Donc, il est 13h57. Ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer cet instant. Finalement, c'est pas si facile. J'avais beaucoup de trac au début. Ce que je peux faire, c'est est-ce que certains parmi vous souhaiteraient une... Alors, ça sera que sur Instagram, parce que franchement, j'avoue, sur Facebook, je ne sais pas ce qui se passe. Je vois que je suis en direct et je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient avoir un oracle? Alors, si vous me dites oui, je le fais. Sinon, se dire au revoir. Alors, j'ai ça. J'aime bien, hein. C'est le féminin sacré. Merci Chloé. Merci à toi d'être venue en tout cas. Hop. Alors juste pour la journée, en tout cas pour... Ah, il y a Marie. Oui, Chloé. Ah oui, j'en fais un quand même. Alors, il faut que je regarde. Alors, je vais voir dans les notifications push là si je vois des trucs. Ok. On voit pas plus. Live producer. Ok. Alors, la première qui a dit oui, c'est Marie. Alors, pareil, ça, j'ai eu une formation. Oula, il reste. Alors, il n'y en aura qu'une.
Mais je vous enverrai en fait dans le message, puisque ça, je crois que ça dure, moi c'est chronométré, je sais pas pourquoi. Donc dans 3 minutes. Alors pour Marie, je sais même pas ce que c'est. Ok.